7 douleurs que le pervers narcissique vous inflige. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Romain Simard, votre coach face au pervers narcissique. J'aurais voulu ne jamais faire cette vidéo, mais force est de constater que le pervers narcissique vous inflige différentes douleurs et dans cette vidéo, nous allons les découvrir. Car la première douleur que vous inflige un pervers narcissique, c'est la perte de confiance en vous. Le pervers narcissique, à travers ses dénigrements, à travers cette espèce de supériorité qu'il pense avoir, à travers simplement le fait de vous traiter sans empathie, comme si vous étiez un objet, eh bien, il vous fait perdre confiance en vous. Et au fur et à mesure de la relation, vous allez de plus en plus vous effacer. Vous allez de plus en plus être soumise au pervers narcissique et obéir à ses ordres de manière complètement aveugle. Le pervers narcissique adore soumettre les gens parce qu'il est un tyran. Votre confiance en vous que vous avez perdue est essentielle. Elle vous permet d'affronter le quotidien et toutes ses difficultés et quand même d'aller de l'avant. Une fois qu'on perd sa confiance en soi, on perd une partie inestimable de notre personnalité. Quand vous allez vous éloigner du pervers narcissique, quand vous allez prendre un petit peu de recul sur la situation, votre confiance en vous va se reconstruire petit à petit. Votre confiance en vous va se reconstruire au fur et à mesure des victoires que vous allez de nouveau avoir une fois que vous serez loin du pervers narcissique. Mais il y a une chose qui revient extrêmement souvent parmi les personnes que j'ai en coaching, c'est voilà, j'ai l'impression que la relation avec le PN est un échec. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'elles ont été en relation avec un pervers narcissique et que la relation ne s'est pas bien passée, eh bien elles pensent que c'est à cause d'elles que la relation a échoué et elles s'imputent l'échec. Elles s'imputent la responsabilité de cet échec. Je veux vous dire un truc s'il vous plaît très important. Le pervers narcissique aurait de toute façon fait échouer la relation, que ce soit avec vous ou avec n'importe qui. Ne vous remettez pas en question. Vous n'avez pas fait échouer cette relation. Ce n'est pas de votre faute. Vous avez fait tout ce que vous avez pu. Malheureusement, l'erreur ne s'est pas faite durant la relation. L'erreur s'est faite durant la sélection de votre partenaire. Si vous êtes en couple avec un pervers narcissique, si vous êtes avec un pervers narcissique qui est dans votre famille, vous n'y pouvez rien, vous n'avez pas choisi cette personne. Mais il ne faut pas de toute façon se remettre toute la faute sur soi et il ne faut pas se dire que la confiance en vous que vous avez perdue ne va jamais revenir. Elle va se reconstruire une fois que vous serez sorti de cette relation toxique. C'est d'ailleurs pour ça que j'accompagne très souvent les personnes en coaching pour les aider à sortir de là et à reconstruire leur confiance en elles. Deuxième douleur que vous inflige le pervers narcissique, ce sont des angoisses. C'est-à-dire que l'angoisse est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous, qui est proche de la peur, mais qui est quelque chose qui n'a pas forcément directement de choses visibles. Par exemple, je vais vous donner une petite illustration. Si demain vous vous baladez dans la forêt et que vous tombez sur un ours, vous aurez peur. Ou bien si vous allez nager dans l'océan et que vous voyez un requin, vous aurez peur. Et vous saurez exactement quel est l'objet de cette peur. C'est le requin ou c'est l'ours. Dans le cas du pervers narcissique, c'est une angoisse. C'est-à-dire que c'est un peu comme une sensation de peur, mais on ne sait pas exactement d'où ça vient. On ne sait pas d'où est-ce que ça nous prend. On ne sait pas pourquoi est-ce que ça vient comme ça d'un coup, mais ce qui se passe, c'est que votre corps et votre esprit réagissent à la relation d'emprise et la relation toxique dans laquelle vous êtes avec un pervers narcissique. Donc, votre corps va déclencher comme ça de temps en temps des angoisses parce qu'il ne sait pas où il en est. Parce que votre corps vous envoie le signal que quelque chose ne va pas. On ne sait pas exactement ce que c'est. On ne sait pas exactement. C'est comme si on était dans une espèce d'immeuble et qu'il y avait un incendie. On entend l'alarme incendie, mais on ne sait pas où est le feu. On ne sait pas où est le feu. La seule chose à faire, c'est de fuir le plus vite possible. On vous dit très souvent qu'il ne faut pas rester avec un pervers narcissique dans les vidéos YouTube. On entend souvent ce conseil et j'ai envie de dire que je suis plutôt d'accord avec ça. Personnellement, mon papa est pervers narcissique. J'ai vécu une grande partie de ma vie avec mon papa puisque forcément c'était mon papa et mes parents vivaient ensemble, donc je suis resté jusqu'à mes 18 ans avec lui et une fois que j'ai pu me séparer de cette relation toxique, ma vie a été tellement mieux que je ne peux que vous conseiller de faire la même chose. La troisième douleur que vous infligera le pervers narcissique, ce sont des pensées obsessionnelles à propos de ce qu'il vous a fait. Le pervers narcissique va très souvent avoir des actes complètement disproportionnés, des actes qui sont
malsains, des actes qui sont destructeurs à votre rencontre et vous allez non seulement souffrir pendant qu'il fait ces actes envers vous, mais en plus après vous allez y penser constamment. Parfois vous allez culpabiliser de vous être laissé faire par le pervers narcissique. Parfois vous allez vous poser la question pendant très longtemps, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Ensuite vous allez vous ressasser sans cesse et sans cesse et sans cesse ces actes, ces paroles qu'il a eues envers vous, ces mauvaises choses qui vous sont arrivées dans la relation avec le pervers narcissique. Et ça, c'est quelque chose qui est très pesant parce que parfois, des années après, vous avez toujours ces pensées. Hier, j'accompagnais une personne que j'ai très souvent en coaching, à qui je fais un petit coucou et qui me disait « Voilà, Romain, je ne sais pas comment faire, mais ça fait des années que je ne suis plus avec le pervers narcissique et je pense encore à lui. » Donc, avec cette personne, on a fait des exercices justement qui lui ont permis de se séparer de ses pensées, des exercices qui lui ont permis justement de ne plus avoir ces pensées. Et c'est vrai qu'elle m'a dit « Voilà, Romain, j'aurais pas cru que c'était possible. » Et en fait, elle a compris quel était le mécanisme qui alimentait les pensées envers le pervers narcissique et on a pu couper cela pour qu'elle puisse de nouveau être en paix. Je sais ce que c'est d'avoir ces pensées obsessionnelles envers quelque chose, envers un mal qu'on nous a fait. On est en colère, on a envie de se venger, ça nous rend triste aussi. On se dit que voilà, c'est une injustice et quand on arrive à s'en couper, c'est comme si on enlevait depuis toujours un poids qu'on avait sur les épaules et qu'on le mettait par terre et qu'enfin on pouvait être libre et tranquille. Donc ça, c'est vraiment une superbe sensation quand on se débarrasse de cette douleur. La quatrième douleur que vous inflige le pervers narcissique, c'est le regret d'être resté avec lui. Souvent, les gens me disent « Romain, j'ai perdu tellement de temps avec le pervers narcissique » et bien souvent, la première fois que j'ai les gens en coaching, ils pleurent en me racontant leur histoire et d'ailleurs, ça me rend plutôt triste, mais voilà, c'est comme ça, j'ai choisi de faire ce métier. Maintenant, il faut bien que j'assume d'en face avoir des gens qui ont été victimes eux aussi des pervers narcissiques et qui en ont gros sur le cœur. Et oui, très souvent les gens pleurent pendant le premier coaching que j'ai avec eux parce que voilà, ils ont ces regrets. Ils ont la prise de conscience de ce qu'ils ont vécu et ils se disent mais comment est-ce que j'ai pu rester aussi longtemps dans cette relation? J'ai envie de vous dire, à la rigueur, le passé on ne peut pas le changer. On est là maintenant tout de suite. Vous avez cette envie de passer à autre chose. Vous avez cette envie d'avancer. Peut-être que en effet, vous êtes resté trop longtemps avec un pervers narcissique. Peut-être que c'était le temps qu'il vous fallait pour prendre conscience que la personne en face de vous était toxique. Moi, je suis pas là pour vous dire ce qui est bien ou pas bien. Vous êtes resté avec cette personne, c'est comme ça. Moi aussi, j'ai perdu du temps avec des gens qui étaient pervers narcissiques. Et l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, tout de suite, on puisse aller de l'avant, qu'on oublie les PN et que on puisse vraiment se concentrer sur notre vie, sur les bonnes personnes, celles qui méritent qu'on s'investisse pour elles, celles qui vont nous rendre cette empathie qu'on va leur donner parce que ces personnes-là, ne vous inquiétez pas, elles existent et l'important, c'est vraiment de se concentrer sur l'avenir. À la rigueur, le passé avec le PN, on dira que c'est une bonne leçon qui nous a permis d'apprendre que certaines personnes étaient mal intentionnées et maintenant, on sait qu'on doit bien choisir les gens qu'on fait rentrer dans notre vie. La cinquième douleur que nous inflige le pervers narcissique, c'est la tristesse et le sentiment de se sentir vide. C'est-à-dire qu'on va avoir ces moments de temps en temps où on va comme être à l'arrêt. Okay, c'est comme si, boum, d'un coup, on était dans notre quotidien et là, on pense au pervers narcissique. On se dit, on a cette pensée en fait qui nous vient et qui nous casse complètement, qui nous coupe toute notre énergie et qui nous fait nous sentir vide. Et ça peut arriver très souvent et ça peut ruiner notre quotidien. C'est aussi quelque chose qu'on me demande très souvent dans les personnes qui veulent que je les accompagne ou qui veulent avoir des coachings. C'est voilà Romain, comment ne plus sentir ça? Comment me sentir de nouveau vivant? Comment enlever ce sentiment de tristesse à l'intérieur de moi? Parce que les gens se rendent compte en fait que ça les handicape énormément et qu'ils n'ont plus cet entrain, ils n'ont plus cette joie de vivre qu'ils avaient avant et ils ne comprennent pas d'où vient cette tristesse parce que encore une fois, parfois la relation avec le PN est finie depuis très longtemps mais ils ont encore ces émotions. Donc là, il faut vraiment faire un travail de recherche, c'est ce que je fais avec les gens que je coach, on recherche exactement quels sont les liens à l'intérieur d'eux qui sont encore connectés au pervers narcissique parce que c'est comme s'il y avait encore une petite connexion à l'intérieur de nous au pervers narcissique mais elle est inconsciente et elle provient parfois de certaines attentes qui n'ont pas été comblées chez nous ou bien elles viennent de certaines frustrations qu'on n'a pas acceptées. Parfois, elles viennent de bons moments auxquels on est attaché avec le pervers narcissique et qu'on ne veut pas laisser et on est triste parce qu'on voudrait revivre ces bons moments. Il existe beaucoup de
choses différentes qui font que vous êtes peut-être encore connecté avec le pervers narcissique, mais généralement, les gens qui me contactent, c'est qu'ils ont décidé vraiment de couper ça et qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Donc, n'hésitez pas, j'ai mis mon numéro de téléphone dans un coin de l'écran. Vous pouvez m'appeler, ça me fera plaisir de vous aider. Le sixième point, la sixième douleur d'être avec le pervers narcissique, enfin la sixième douleur que le pervers narcissique vous inflige, c'est l'impression d'être devenu folle. Ça, c'est vraiment un classique que beaucoup de gens me disent. Ils me disent, Romain, j'ai l'impression que c'est moi la pervers narcissique, j'ai l'impression que c'est moi qui suis folle. Et en fait, simplement le fait que vous vous posiez cette question, ça veut dire que vous n'êtes pas un pervers narcissique. Parce que les gens qui sont pervers narcissiques ne se posent jamais la question de est-ce qu'ils le sont ou non. Donc non, vous n'êtes pas folle. Alors oui, le fait de rester dans une relation avec un PN vous donnera le sentiment de devenir folle parce que cette personne, en fait, qui n'a aucune empathie pour vous, vous fait sentir que tout le problème vient de vous. Vous fait sentir que vous êtes une mauvaise personne, que vous ne valez rien. Et donc, malheureusement, ça va créer ce sentiment à l'intérieur de vous que c'est vous qui déconnez. C'est vous qui avez un problème. Et parfois, les gens vont chercher, ils vont se demander, voilà, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je fais qui est mal, etc. Ils vont complètement se retourner la tête et ils vont se retrouver bloqués dans une situation où, voilà, le pervers narcissique leur dit, mais regarde, tu vois bien que tu es en train de devenir folle parce que la personne se dit, ok, c'est peut-être moi qui ai un problème. Donc, elle fait plein d'efforts, elle fait plein de trucs, elle s'épuise pour essayer d'être parfaite aux yeux du PN. Et comme elle s'épuise, elle commence à faire un peu n'importe quoi et le PN peut lui dire, bah, tu vois bien que tu fais n'importe quoi, que tu es complètement folle dingue, ma pauvre fille. Donc ça, c'est vraiment un classique, une douleur classique que les gens ont à cause du pervers narcissique. La septième douleur que le PN vous inflige, c'est la colère. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous fait du mal, quand quelqu'un se comporte pas bien envers nous, ça nous énerve. C'est comme ça, on est les êtres humains, c'est notre droit le plus précieux. Quand quelqu'un nous embête, eh ben, on n'a pas envie de lui faire du bien. On est en colère contre lui, on a envie parfois de se venger, on a envie de lui faire du mal, on a envie qu'il se casse la figure et qu'il lui arrive des bricoles et on se dira que c'est bien fait pour lui après tout ce qu'il nous a fait. Donc ça, c'est normal. La colère fait partie de nous. Bien souvent, on est tendance à la refouler à l'intérieur de nous et on nous dit souvent dans la société que ce n'est pas bien d'être en colère, il ne faut pas l'être, cachez donc cette colère, etc. Soyez plutôt gentils, aimez-vous les uns les autres. Mais au bout d'un moment, quand quelqu'un ne nous fait pas du bien et nous pourrit la vie, on n'aime plus cette personne. On a envie de tout simplement se venger. Donc c'est normal que ça arrive. Beaucoup de gens me disent, mais Romain, je ne comprends pas, c'est pas dans mes valeurs, j'ai pas envie de me venger des gens pourtant, je veux pas être une mauvaise personne, je veux pas être comme ci et comme ça. Mais il faut accepter cette colère. Elle fait partie de vous. Ok, moi aussi j'étais en colère contre mon papa qui était pervers narcissique. Une fois, je suis allé le voir et je lui ai dit ses 4 vérités, je lui ai dit tout ce que je pensais de lui et ça lui a pas fait plaisir. Il m'a dit, puisque c'est comme ça, tu fais plus partie de la famille, tu n'existes plus dans la famille, etc. Et c'était triste d'entendre ça, mais au moins j'avais pu dire la colère que j'avais en moi et je pense que c'est important de la dire. C'est important que vous la sortiez parce que sinon vous allez la garder en vous et elle va vous ronger de l'intérieur. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne non plus un mode de vie dans lequel vous allez tout réorganiser en fonction de l'objectif. Je veux détruire le PN, je veux le traquer jusqu'à la fin de ses jours, je veux le poursuivre en justice jusqu'à la fin de ses jours, je veux prévenir tous les gens de la planète que c'est un pervers narcissique, etc. C'est une course qui vous amènera nulle part et il est important, si vous avez cette tendance à avoir cette colère qui reste en vous pendant trop longtemps, à simplement pouvoir trouver un moyen de passer à autre chose et un jour aussi de pardonner, qui ne veut pas dire oublier ce que le PN vous a fait, mais qui veut dire tout simplement lâcher cette tension et simplement passer à autre chose malgré le fait que le pervers narcissique vous a fait beaucoup de mal. Je vous ai rajouté 2 petits points bonus, vous allez me dire si vous vous reconnaissez là-dedans, 2 douleurs que vous inflige le pervers narcissique. La première, c'est le stress et la deuxième, ce sont des douleurs physiques du type maux de ventre, problème de peau ou problème de poids, c'est-à-dire gagner ou perdre beaucoup de poids. Je vous ai mis dans la description de la vidéo mon petit guide qui s'appelle les 12 secrets du pervers narcissique. À la base, c'était un guide en format papier, mais j'ai vendu tous les guides que j'ai imprimés et donc j'ai décidé, vu que c'était très populaire comme petit produit, de le mettre gratuitement à disposition sur mon site internet. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description et vous pourrez tout simplement obtenir ce guide gratuit en version PDF. Donc dites-moi dans les commentaires quelle est la douleur que vous ressentez à cause du pervers narcissique. Ça peut être une de celles que j'ai citées dans la vidéo, ça peut être une autre, parce qu'il y a plein de douleurs que je n'ai pas citées dans la vidéo. Si on devait dire toutes les douleurs que le PN nous inflige, la vidéo, ce serait même plus une vidéo, ce serait un film, je pense, carrément, ce serait une série télé. Mais voilà, le PN nous fait souffrir, ça m'intéresse de savoir
qu'est-ce que vous ressentez le plus. Et puis écoutez mes petits amours, ça m'a fait très plaisir de vous faire cette vidéo. Vous êtes très nombreux à me contacter au quotidien sur mon WhatsApp pour discuter. Ça me fait très plaisir. Pour les personnes qui veulent réserver un coaching en urgence, vous pouvez cliquer sur mon site internet et vous pouvez réserver directement votre coaching en ligne si vous voulez aller plus vite. Vous avez aussi des programmes vidéo contre les pervers narcissiques qui vont justement vous permettre de supprimer ces douleurs de votre vie. Il y en a un qui s'appelle grosso modo, oublier le pervers narcissique / sortir de l'emprise du PN, donc vraiment pour le mettre à distance. Et un autre programme qui s'appelle vivre avec un pervers narcissique sans souffrir. Donc comment diminuer toutes ces choses que vous ressentez malgré le fait que vous restiez avec le PN. Ça peut être pour différentes raisons. Vous avez des enfants avec lui, vous êtes en instance de divorce, c'est quelqu'un de votre famille, c'est votre boss au travail, etc. Donc tout est prévu pour vous. N'hésitez pas à aller checkez ça et comme d'habitude, je vous fais un maximum de bisous. N'hésitez pas à aller me suivre sur Facebook si vous me découvrez sur YouTube ou sur YouTube si vous me découvrez sur Facebook. Et puis, on va se retrouver très vite. À plus. Ciao tout le monde. Oui, bonjour, je m'appelle Fabienne. Je voudrais dire que j'étais longuement sous l'emprise d'un pervers narcissique, notamment pendant 25 ans, y compris de mon fils aussi. Et que ce programme de Romain m'a beaucoup aidé à m'en sortir. Je recommande à tout le monde de suivre ce programme si vous voulez vraiment vous sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. Je fais une vidéo pour remercier Romain Simard, tout d'abord pour ces vidéos que je suis depuis à peu près 1 an. Ça m'a énormément aidé, ça a mis des points sur le i et ça m'a donné des conseils précieux. Ensuite, j'ai suivi un coaching avec lui d'à peu près 1 mois. Qui m'a aussi beaucoup aidé. Et puis voilà, c'est un gars super gentil, une bonne personne et un très bon coach que je conseille vivement.